L'Éternel, mon assurance. Et nous sommes en train de voir précisément les raisons. Les raisons pour ne pas craindre. Et nous savons que dans ce monde, il y aura toujours des situations, des vents qui viendront pour tenter d'abaisser ou d'affaiblir notre foi. Alors si nous avons la foi, nous ne devons pas craindre. Et donc, dans la dernière partie de notre texte de base, Deutéronome chapitre 31, verset 8, la dernière partie, il dit: ne crains point et ne t'effraie point. Alors, quelles sont les raisons pourquoi ne pas craindre? En tout cas, nous en avons vu vraiment beaucoup de raisons déjà. Nous en avons déjà 4, je crois, jusqu'à dimanche dernier. Voilà, nous ne devons pas craindre parce que tout simplement, lui-même, il est avec nous. Il ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas, il est avec nous et aussi il nous accorde la délivrance. Il a dit: restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Nous prions que ce matin que le Seigneur t'accorde la délivrance. Dans cette situation que tu traverses, que le Seigneur t'accorde la délivrance. Que le Seigneur t'accorde la délivrance dans ta maison, dans la vie de ton époux, ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes enfants, dans ta famille, dans tes entreprises, dans tous tes projets, que l'Éternel t'accorde la délivrance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La délivrance est auprès de lui en abondance. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, même si l'on peut dire que toi vraiment c'est fini, laisse les gens dire tout ce qu'ils peuvent dire, laisse les gens penser tout ce qu'ils peuvent penser. Ce qui compte pour notre vie, c'est ce que l'Éternel, notre Créateur, notre Sauveur, notre Roi, notre Maître, celui qui nous a fait, celui qui nous a formés, ce qui compte, c'est ce qui sort de sa bouche. Chers frères et sœurs, ce matin nous avons un autre texte. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 43, le verset 1 à 3. Dimanche dernier, nous sommes arrêtés sur une autre raison, la 4e raison. Pourquoi nous ne devons pas craindre? Parce que Dieu permet les épreuves de notre vie. Il y a des difficultés, il y a des souffrances, il y a des choses qui t'arrivent. C'est juste une période d'épreuve. Dieu est en train de permettre l'épreuve. Il est en train de t'équiper, de te former, de te préparer pour vivre des grandes choses. Alors il faut un test pour ton cœur. Est-ce que tu garderas la foi? Et c'est à travers l'épreuve que Dieu parle notre cœur. C'est-à-dire par rapport à la situation que tu traverses, ton cœur va commencer à parler. Ton cœur va commencer à vraiment voir si réellement tu obéis à Dieu ou pas. C'est un test qui te permet de savoir ton niveau spirituel. L'épreuve te permettrait de savoir si tu obéis ou non à la parole de Dieu. Si tu es fidèle ou non. Si tu es attaché entièrement à l'Éternel ton Dieu. Chers frères et sœurs, dans ce texte d'Ésaïe 43, il est écrit: ainsi parle maintenant l'Éternel. Nous devons aspirer à écouter la voix du Seigneur. Ne prends pas l'habitude de seulement parler à Dieu, parler à Dieu. Il y a des moments où tu dis: Seigneur, apprends-moi à t'écouter. Parle-moi, Seigneur. Apprends-moi à entendre ta voix. Si tu ne comprends pas la voix du Seigneur, il te serait difficile de suivre l'orientation et même la vision que Dieu t'accorde. Il faut prier le Seigneur. Donne à mon cœur d'apprendre à t'écouter. Et c'est pourquoi il faut éviter la distraction. Si ta vie est concentrée sur les choses de ce monde, sur les distractions, tu auras des difficultés pour percevoir la voix du Seigneur.
Nous avons intérêt à chercher des moments d'intimité avec Dieu. Être avec le Seigneur. Chercher sa face. Comme il a dit à Abraham. 24 ans après l'appel. Il dit à Abraham, marche devant ma face. Donc Abraham marche avec lui. Marche devant ma face. Et sois intègre. Dis, je suis le Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Ainsi parle maintenant l'Éternel. Qui t'a créé, ô Jacob? Celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains point, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Donc il parle à Jacob. Il dit, moi qui te parle l'Éternel, c'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui t'ai formé. Voilà encore un mystère que nous ignorons. Si tu atteins l'âge que tu as là, ce ne sont pas les efforts scientifiques, ce ne sont pas les efforts de ton père ni de tes parents. Il y a quelqu'un qui a permis que tu sois formé dans le sein de ta mère. C'est lui le Dieu vivant qui forme l'enfant, qui forme la destinée. C'est lui qui, dans sa pression, il a permis que tu deviennes ce que tu es. Et c'est pourquoi il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le sein maternel, avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? J'aimerais te dire que Dieu te connaît avant que tu ne naisses. Avant que tu aies passé par l'école primaire, il te connaissait. Il connaît toutes choses. Il connaît les choses avant qu'elles n'existent. Avant que les choses viennent à l'existence. Avant que les choses soient là pour que les gens vivent ou voient cela. Lui, Dieu, il connaît cela. Chers frères et sœurs, il dit à Jacob, c'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui t'ai formé, ô Israël. Il dit, ne crains point car je te rachète. Pourquoi ne pas craindre? Parce qu'il y a le rachat. On verra ça peut-être plus tard. Chers frères et sœurs, ne crains pas. Premièrement parce que celui qui t'a créé, qui t'a formé, c'est l'Éternel Dieu. Il connaît les pas de ta vie. Il connaît toutes les voies par lesquelles tu passeras. Il connaît même les épreuves que tu vas traverser demain. Il connaît les vallées par lesquelles tu vas passer après demain. Il connaît toutes choses. Alors ce que nous avons à faire, c'est de nous confier en lui. C'est de mettre notre espérance en lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voyez-vous que l'élément fondamental de notre marche avec Dieu, ce n'est pas toutes les efforts que nous faisons. Vraiment, la prière, c'est une très bonne chose. Mais par-dessus tout, ce qui est important pour le Seigneur, ce que Dieu recherche en toi, dans tout le service que tu fais, alors il veut voir en toi la foi, l'espérance et l'amour. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, il nous a rachetés. Par le rachat, il nous a délivrés. À cause du péché d'Adam et Ève, depuis le moment où Adam et Ève ont écouté la voix du diable, notamment Ève qui avait été séduite, à cause de cette voix-là, la voix du serpent les a pervertis, les a éloignés de Dieu. Je ne sais pas quelles sont les voies que tu entends. Par quelle voie tu passes? Quelle est la voie sur laquelle tu marches? La voie de l'ennemi nous écarte de Dieu. Et quand nous sommes écartés de Dieu, nous sommes exposés à la condamnation, à la malédiction et à la domination du péché et aussi des démons. Voilà la condition dans laquelle nous trouvions. Mais le Seigneur est venu pour nous racheter. Le rachat, c'est la délivrance. Il nous a délivrés pour que nous ne soyons plus esclaves. Esclaves du diable, des démons et de toutes ses activités. C'est-à-dire, si tu es en Christ, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as mis ta confiance en Jésus, tu n'es plus obligé d'être soumis par l'ennemi. Même si l'ennemi t'impose quelque chose, ça n'aura plus d'effet. Parce que par le rachat, il t'a enlevé la servitude. Jésus t'a accordé la liberté. Il t'a
t'a délivré. Il t'a fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Amen. Chers frères et sœurs, c'est important de comprendre ces choses. Et donc tu dois plus te mettre des fardeaux sur toi. Ah vraiment je pense que non, c'est seulement un problème de temps. C'est pas parce que tu as manqué quelque chose à manger ou bien tu as manqué de l'argent que cela va annuler le plan de Dieu. Paul a dit quoi donc? Est-ce que ton incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Nullement. Même quand il y a des moments où parfois tu doutes un peu par ignorance, Dieu reste fidèle. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez qu'un temps parfois c'est comme si tu veux t'affaiblir là. Un temps parfois non, tu dois repartir, tu dois aller à la prière. Alléluia. La fidélité de Dieu. Chers frères et sœurs, il dit donc en exhortant Jacob et par extension Israël. Israël ici ce n'est pas un peuple comme tu le comprends. Mais Israël ici c'est la postérité à qui Dieu avait destiné la promesse. Dans Romains chapitre 9 il dit tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. C'est-à-dire les Israélites que nous voyons, les Hébreux dans la chair, ça c'est dans la chair. Mais spirituellement, la promesse que Dieu avait faite à Abraham, Isaac et Jacob, cette promesse ne concernait pas Israël dans la chair, mais ça concerne tous ceux qui auront la foi, qui vont croire en Dieu comme Abraham, Isaac et Jacob, et aussi le peuple d'Israël. Si vous croyez comme eux aussi ont cru, alors vous êtes unis non seulement physiquement mais spirituellement. Et c'est ce que Paul enseignait, l'unité de la foi. Si tu as la foi, tu es uni avec tous les autres chrétiens véritables à travers le monde entier. Quand l'Esprit de Dieu descend, quand l'Esprit de Dieu parle, quand il communique une pensée de Dieu à travers le monde entier, tous ceux qui sont unis dans cette foi, ils reçoivent, ils comprennent ce que tu es en train de faire ces derniers temps. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, il dit ne crains rien. Est-ce que tu as peur à cause de ce que tu traverses, à cause de ce que tu es en train de vivre? C'est parce que tu vois ces choses dans la chair. C'est vrai que c'est une douleur dans la chair, mais dans la foi, il faut croire que cela quittera. Chers frères et sœurs, que le Seigneur nous donne de comprendre le mystère du rachat. Il dit je t'appelle par ton nom. Si tu es racheté, tu as un nouveau nom. Hier tu avais un autre nom. Peut-être une prostituée, un voleur, tu étais un bagarreur, tu étais un brigand. Mais quand tu es racheté, le Seigneur te donne un nouveau nom. Commençons par le nom d'abord. Il te donne d'abord l'identité des enfants de Dieu. Ensuite il t'appelle mon fils. Chers frères et sœurs, il te donne une nouvelle identité. Je t'appelle par ton nom. C'est-à-dire, je t'appelle par ta nouvelle identité. Or, notre identité, après le rachat, ou dans le rachat, ce n'est plus notre identité charnelle, mais c'est la vie nouvelle que nous recevons dans la personne de Jésus. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, nous marchons en nouveauté de vie. Nous marchons en nouveauté de vie. Si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, afin que le corps de péché soit réduit à l'impuissance et nous ne sommes plus redevables à la chair. Chers frères et sœurs, ne crains plus parce que tu as été racheté. Il y a des choses qui vont se manifester dans ta vie, non pas parce que tu vas faire des efforts de la prière, mais c'est parce que étant un racheté de Dieu, Dieu te place, il te compte parmi les sanctifiés. Et toutes les bénédictions qu'il a destinées pour les sanctifiés seront ou vont se manifester en toi ou seront ton partage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Ensuite, il confirme, il dit, tu es à moi. Est-ce que tu crois que tu es à Dieu? Moi, je suis à Dieu. Quand je marche, je suis content parce que j'appartiens à Dieu. À cause du rachat, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons à Dieu. Chers frères et sœurs, dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19, il est écrit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Alléluia. Moi, je crois que j'appartiens à Dieu. Parce qu'il m'a racheté. Il m'a donné la nouvelle vie de son fils Jésus. Et il m'a donné aussi son esprit. Alors, si nous sommes dans cette identité nouvelle, qu'est-ce que Dieu va faire? Toujours dans Isaïe 43, il dit ceci: si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et les fleuves ne te submergeront point. Chers frères et sœurs, si nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, si nous sommes enfants de Dieu, si nous marchons la sanctification, alors quand nous traversons les eaux et les fleuves, ils ne nous submergeront pas. Les eaux ne vont pas nous couvrir pour nous détruire. Les épreuves, les difficultés, les attaques, les combats, tout ce que nous allons traverser, en tant qu'une personne, nous traversons ces choses. Mais le Seigneur dit que nous ne tomberons point. Alléluia. Amen. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En tout cas, cette parole d'Ésaïe s'est accomplie physiquement dans la vie des trois compagnons de Daniel. Et quand donc les Ésaïe ont donné les prophéties, et les Jérémie, quelque temps après, puisque Jérémie et Ésaïe, ce sont des prophètes pré-exiliques, donc avant l'exil, avant que le peuple aille en déportation en exil. Alors, Ésaïe, Jérémie, ils étaient en train de voir comment est-ce que les Chaldéens viendront, les Babyloniens viendront pour prendre, comment assiéger Jérusalem. Et donc, là-bas en Babylonie, il y a eu une situation où le roi voulait qu'on puisse l'adorer. Adorer la statue qu'il avait érigée. Et c'est ainsi que les trois compagnons de Daniel ont refusé. Ils ont dit, nous respectons ta dignité en tant que roi. Mais pour ce que tu nous imposes là, notre foi ne nous permet pas de le faire. Est-ce que tu es prêt, à cause de ta foi, de refuser une proposition, de refuser quelque chose pour laquelle tout le monde s'agenouille ou fond? Tu dois respecter les gens, mais tu ne dois pas vendre ta foi. Si on t'impose d'être idolâtre ou de faire des pratiques mauvaises, puisque c'est à l'encontre de ta foi, tu ne dois pas accepter cela. Et c'est ce que les compagnons de Daniel ont dit: oh roi, nous ne pouvons pas te répondre là-dessus dans tout ce que tu veux faire. Nous ne voulons pas te donner un élément de réponse. Mais nous sommes rassurés. Nous savons que l'Éternel notre Dieu nous délivrera de cette fournaise. Et on les a jetés dans le feu. Physiquement parlant, on les a jetés. Et pour nous qui sont tombés dans le feu, alors il y avait une quatrième personne. Il y avait un quatrième homme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et ils ont remarqué que les compagnons de Daniel, ils marchaient dans le feu. Ils sont en train de marcher dans le feu. Pourquoi? Parce qu'il y avait la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Le quatrième homme était là. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, le feu, c'est l'image des tourments. C'est-à-dire des choses qui t'empêchent d'avoir la paix. Que le Seigneur puisse te soutenir. Que le Seigneur Jésus puisse t'accorder la paix. Là où il y a eu le tourment. Et à partir de ce matin, que tout esprit qui te trouble te lâche au nom de Jésus. Que toute situation qui te trouble te lâche au nom de Jésus. Que la
puissance de Dieu puisse faire taire l'ennemi. Je ne sais pas ce qui te tourmente. Ce matin, reçois la paix au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, pour terminer, il dit, car je suis l'Éternel ton Dieu. Voilà. Est-ce que tu as déjà entendu Dieu te dire, je suis ton Dieu? C'est un problème de communion, de considération que tu as pour le Seigneur. Si tu donnes tout ton cœur à lui, il va te confirmer, il va te certifier. En ce moment-là, quelle que soit la situation qui viendra, Dieu va t'accorder la faveur. Il va t'élever. Il va prouver sa puissance dans ta vie. Il va éclater sa gloire. Et là où les autres échouent, toi tu réussiras. Là où ça ne marche pas pour les autres, pour toi ça marchera. Non pas à cause de toi-même, mais à cause de celui qui marche devant toi. Alléluia. Chers frères et sœurs, il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Chers frères et sœurs, laisse les gens t'attaquer et font toutes sortes de choses. C'est eux-mêmes qui seront livrés. Quiconque continue à t'attaquer, quiconque continue à attaquer l'église, Dieu le livre. Alléluia. De la même manière que le Seigneur a livré les ennemis de Josué devant lui pour conquérir la terre promise. Il y a des situations, il faut que tes ennemis soient livrés, soient anéantis pour que toi tu entres dans ta bénédiction. Que le Seigneur nous donne ce cœur qui soit attaché à lui, un cœur de foi, un cœur d'espérance, et que les promesses et les paroles que Dieu a dites pour Israël, ces paroles s'accomplissent en nous par la personne de Jésus. Que le Seigneur se souvienne de toi ce matin, qui nous accorde la paix, qui nous donne la victoire dans toutes les épreuves que nous traversons. Au nom de Jésus. Amen. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole ce matin. Élevons-nous à prier le Seigneur au nom de Jésus.